150 000 SDF, plus de 4 millions de mal logés, réapparition des bidonvilles, cabanisation des campagnes, le constat est sans appel, il est de plus en plus difficile de se loger dignement, même pour les Français qui travaillent. C'est surprenant, le président de la République lui-même nous avait promis que plus personne ne serait dans la rue en 2018. Ce constat est également partagé par les professionnels et les élus. Des chantiers de construction en chute libre, une rénovation de l'ancien à l'arrêt, une crise de l'artisanat sans précédent, une destruction massive d'emplois, une multiplication des normes et des contraintes. Ça, c'est la punition verte qui frappe au quotidien. C'est d'autant plus regrettable que la malchance n'a rien à voir avec cette crise, qui n'est que le résultat mathématique et prévisible d'une équation irresponsable. Qui a sincèrement cru que les investisseurs continueraient à investir dans un secteur aux normes inflationnistes, à la fiscalité confiscatoire, tant sur le patrimoine que la rentabilité ou la transmission, le tout sur fond de précarité juridique face aux squatteurs? Certains découvrent à peine que quand on décourage l'investisseur, l'offre diminue et les prix augmentent. Et oui, la justice sociale passe en réalité par la prospérité et pas par la confiscation. Depuis des années, les élus, les propriétaires, les bailleurs et les constructeurs ne cessent d'être étouffés par les normes et les réglementations. ZAN, DPE, SRU, DALO, SCOT, RADET, PLU. Au nom d'une bonne conscience environnementale, les gouvernements successifs imposent une dictature verte qui sclérose le pays, qui exaspère les élus et qui fatigue les Français. Comment ne pas évoquer les DPE qui sont devenus un enfer administratif et une machine à exclure les propriétaires modestes, à décourager les investisseurs et donc à réduire le nombre de logements disponibles. En 2025, nous allons perdre 400 000 logements du parc locatif avec l'application de l'indice G. En 2028, il s'agira de 2 millions de logements ciblés. Aujourd'hui, le problème n'est pas tant de savoir comment on va répartir les logements entre public et privé. Le problème, c'est qu'il n'y a plus rien à répartir. Le groupe UDR a parfaitement conscience de l'urgence à agir pour le logement de notre pays, pour l'ensemble des travailleurs. Et cela vaut aussi pour les agents publics, notamment pour les forces de l'ordre et pour les gardiens de prison. Dans un contexte d'ensauvagement de la société, des agents des services pénitentiaires et leurs familles se retrouvent parfois logés dans les mêmes bâtiments que les familles des détenus. Il s'agit d'une réelle mise en danger des agents et de leurs familles, tout en les surexposant à la menace et donc à la corruption. Dommage que ce texte n'ait pas prévu de leur réserver des bâtiments uniquement pour leur profession. Malheureusement, en l'état, ce texte n'est pas une réponse satisfaisante à cette crise. Il risque de provoquer un phénomène de captation des logements sociaux à la faveur des agents du service public. Cette proposition de loi fait un tri entre nos concitoyens et remet en cause le principe même d'égalité au cœur de notre République. Si nous partageons le souhait d'améliorer les conditions de logement des agents du service public, il ne doit pas se faire au détriment des salariés du secteur privé. Le logement social doit rester un outil de solidarité, pas un privilège. Face à la crise du logement, nous avons besoin d'une vision de long terme et de bon sens. Il faut davantage faire confiance aux élus locaux pour construire les équilibres sur leur territoire. Il faut aussi redonner confiance aux investisseurs, au secteur privé, aux particuliers comme aux entreprises. Il est temps de repenser la politique du logement en France avec un véritable Grenelle du logement qui regroupe tous les acteurs autour de la table, les propriétaires, les investisseurs, les locataires, les professionnels du bâtiment et de la construction et les élus. Ce Grenelle doit avoir pour objectif d'assurer un cadre stable et cohérent en matière de politique du logement, permettre de repenser les règles d'urbanisme et de construction avec une vision propre à chaque territoire en fonction de ses besoins. Liberté d'entreprendre, liberté d'investir et de s'investir, liberté de transmettre, bref, liberté de vivre. Ce que nous attendons, c'est une politique qui produit plus d'appartements que de normes. Pour l'ensemble de ces raisons, le groupe UDR s'abstiendra sur cette proposition de loi si elle reste en l'état.